Salut à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'activité 3, page 167 du livre. La correction avec tous les calculs sera en ligne très prochainement sur le Drive. Là, on va s'intéresser à l'esprit de cette activité et on va en parler dans les grandes lignes. Alors, on nous parle d'une population de bactéries qui évolue. On nous dit qu'au départ, il y a 1000 bactéries dans une culture et que le nombre de bactéries augmente de 50% toutes les heures. On va donc s'intéresser à cette évolution. Il y a deux parties dans cette activité. Il y a la partie A où c'est marqué un modèle discret, c'est-à-dire que là on va travailler avec une suite qui correspond au nombre de bactéries au bout de n heures. Et dans la partie B, on étudiera un modèle qu'on appelle un modèle continu. Là, le temps ne sera pas heure par heure, mais sera exprimé d'une manière continue. Alors la partie A pour commencer, donc on nous dit, on note UN le nombre de bactéries exprimé en milliers au bout de n heures. On a ainsi U0 qui vaut 1, puisqu'il y a 1000 bactéries au départ. Calculer U1, U2, U3. Comme ça évolue, comme ça augmente de 50% toutes les heures, j'ai déjà fait le calcul. Pour calculer U1, je prends U0 et je multiplie par 1,5. Je vous rappelle, pour calculer une augmentation de 50%, pour calculer une quantité qui a subi une augmentation de 50%, on multiplie par 150%, 1,5. Donc U1 vaut 1,5, U2 c'est U1 fois 1,5 de 25, et U3, même chose, j'ai trouvé 3,375. Calculer U1 moins U0 sur U0, tout comme les autres, je vous laisse faire les calculs, on trouve à chaque fois 0,5. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Que constate-t-on? Je l'ai dit, qu'on trouve les mêmes résultats. Quelle est la nature de la suite UN? Puisque pour passer de UN à UN plus 1, je multiplie par 1,5, ça représente l'augmentation de 50%, on a une suite géométrique de raison 1,5. Voilà, la suite UN est une suite géométrique de raison 1,5 et de premier terme U0 est égal à 1. Comment peut-on qualifier la croissance du nombre de bactéries? On va faire simple, on va dire que la croissance est géométrique. Le nombre de bactéries suit une évolution ou une croissance géométrique. Pour tout entier n, donnez la valeur du quotient un plus 1 moins un sur un. Je l'ai fait. Vous remplacez un plus 1 par un fois 1,5. Il faut simplifier les calculs. Et vous trouvez 0,5. Voilà. Quel que soit l'entier n, un plus 1 moins un sur un est égal à 0,5. L'accroissement de la population de bactéries entre 2 heures consécutives, question 3, n et n plus 1, est donc proportionnel à la population de bactéries à leur n. Quel est le coefficient de proportionnalité? J'ai écrit la chose suivante. L'accroissement du nombre de bactéries. Je suis ici. L'accroissement du nombre de bactéries entre n et n plus 1, c'est un plus 1 moins un. C'est la différence du nombre de bactéries entre leur n et leur n plus 1 divisé par une heure. Donc c'est un plus 1 moins un. Et d'après cette ligne-là, si je multiplie ici par un, j'obtiens que un plus 1 moins un est égal à 0,5 un. Voilà. Après calcul, on obtient ça. Ce qui veut dire que l'accroissement du nombre de bactéries entre n et n plus 1, ça va être le nombre de bactéries au bout de n heures fois 0,5. Voilà, pour trouver l'accroissement du nombre de bactéries entre leur n et n plus 1, je prends le nombre de bactéries à leur n et je multiplie par 0,5. On peut donc dire que les deux grandeurs, je vais les souligner en bleu ici, les deux grandeurs, un plus 1 moins un et un, sont proportionnelles
hein, puisque je multiplie par 0,5 pour passer de l'une vers l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'on nous dit dans la question 3 que l'accroissement du nombre de bactéries entre 2 heures consécutives n plus 1, je rappelle c'est un plus 1 moins un, est proportionnel à la population de bactéries à leur n, ça c'est un. Le coefficient de proportionnalité, eh ben, c'est le nombre que j'ai mis ici, je vais l'écrire en vert, c'est k est égal à 0,5. Voilà, le k, il est là. Voilà. Alors, avant de faire la partie B, j'ai dessiné, j'ai construit les premiers termes de la suite. Voilà, je remontre l'énoncé. Et je suis allé ouvrir le logiciel GeoGebra et je me suis amusé à construire les premiers termes de la suite UN. On voit avec le point A que U0 vaut 1, 1000 bactéries. Alors très rapidement, si vous voulez le refaire, voilà ce qu'on fait. J'ai utilisé le tableur qui est intégré à GeoGebra. Pour ça, vous allez sur le menu principal. Dans Affichage, vous faites afficher le tableur si ce n'est pas déjà fait. Donc moi je l'ai fait. Il y a un tableur qui s'affiche, soit à droite, soit en dessous, ça dépend de vos versions. Dans la partie tableur, c'est comme un tableur LibreOffice ou Excel. Eh ben, je complète mon tableur. C'est-à-dire que dans la colonne A, eh ben, j'ai mis les entiers n, en commençant par 0. Voilà, comme un tableur normal, hein, vous savez que vous mettez 0, 1, vous sélectionnez les deux cellules comme je l'ai fait ici, vous glissez, et vous avez tous les autres entiers, 2, 3, 4, 5, 6, la logique s'opère. Ici, dans la cellule B1, bah, j'ai mis 1, et dans la cellule B2, bah, j'ai saisi la formule, alors ici on ne la voit pas, mais je vous la dicte, j'ai saisi égale B1 fois 1,5. Puisque, hein, je rappelle que UN plus 1 égale UN fois 1,5, ici. J'ai glissé comme ça dans la cellule, dans la colonne B, pardon, eh ben, j'ai les valeurs des premiers termes de la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné mes deux premières colonnes et en faisant un clic droit ou dans un menu, alors je ne l'ai pas ici puisque je l'ai déjà fait, mais il y a un menu où il était marqué ensemble de points ou nuage de points. Donc j'ai cliqué dessus et j'ai tout de suite vu les points apparaître. Je ne sais pas si je suis capable de vous leur montrer parce que j'ai déjà fait. Donc une fois qu'on l'a déjà fait, on a pu accéder. Allez, toc. Ben, je vous laisserai chercher. Non, j'ai déjà fait donc je peux pas. Oui, ici peut-être. Voilà, en haut à gauche. Voilà, en haut à gauche. Si vous voyez en haut à gauche en vert, il y a 1, 2 entre accolades. Pardon. Je vais à liste de points. Voilà, liste de points. Donc je clique sur liste de points. Et ensuite, hein, il y a l'aide en bas qui me le dit. Ensuite, j'ai sélectionné mes deux colonnes A et B. Et en cliquant, les points sont apparus. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc, voilà, les premiers termes de la suite sont représentés par un nuage de points. Bah, on remarque quand même que cette population de bactéries, elle évolue fortement. Si on imagine la courbe, on a une courbe qui montre une évolution rapide. Et comme l'évolution est caractérisée par une suite géométrique, le nom il est tout simple. Encore une fois, c'est une évolution géométrique. Je continue l'activité. Alors, partie B. Donc cette fois-ci, on ne fait pas heure par heure. On appelle T un instant, mais un instant précis. Donc je lis le début de la partie B. On souhaite déterminer le nombre de bactéries à n'importe quel instant de l'expérience. On suppose que la croissance du nombre de bactéries est continue.
C'est-à-dire que si cette croissance est assimilée à une fonction, la représentation graphique sera continue, et que l'accroissement par unité de temps du nombre de bactéries entre deux instants t et t plus h est proportionnel au nombre de bactéries à l'instant t, le coefficient de proportionnalité étant le nombre k calculé dans la partie A. K, on avait trouvé 0,5. Alors, il va falloir bien interpréter ces trois lignes. Je relis, surtout à partir d'ici. Et que l'accroissement par unité de temps du nombre de bactéries entre deux instants t et t plus h est proportionnel au nombre de bactéries à l'instant t. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ce que j'ai marqué. Je vais vous le montrer, effacer le superflu. Je vais vous l'entourer en bleu. Ça veut dire ça. Voilà, je vous centre un peu l'image. Là, je pense avoir tout mis. Ce que j'entoure en jaune ici, ça correspond à l'accroissement du nombre de bactéries entre l'instant t et l'instant t plus h par rapport à h. Je reprends ma phrase. Ce que j'ai mis en jaune, ça correspond, je vais effacer, oups, voilà. Ce que j'ai mis en jaune à droite, ça correspond à ça, l'accroissement par unité de temps du nombre de bactéries entre deux instants t et t plus h. Voilà, la phrase que j'ai soulignée en jaune, ça correspond à ce calcul-là. Au numérateur, j'ai mis Q de T plus H moins Q de T. Je rappelle que Q de T, ça correspond au nombre de bactéries à l'instant T. Donc Q de T plus H, c'est le nombre de bactéries à l'instant T plus H. Et bien, je fais la différence pour calculer le nombre de bactéries supplémentaires qu'il y a eu entre l'instant T et l'instant T plus H. Et comme c'est marqué par unité de temps, ça veut dire que je divise par le temps, par l'intervalle de temps. Donc voilà, j'ai fait la différence du nombre de bactéries entre l'instant t plus h, entre l'instant t plutôt et l'instant t plus h en haut, divisé par h pour avoir l'unité de temps. Et donc on nous dit que cette grandeur-là, elle est proportionnelle au nombre de bactéries à l'instant t. Je vais souligner cette partie-là en gris, par exemple, est proportionnelle au nombre de bactéries à l'instant t. Ben, ça veut dire que ça va s'écrire sous la forme K fois Q de t. Q de t étant le nombre de bactéries à l'instant t, après t heures. Le coefficient K, on nous dit que c'est le même que la partie A. Je vais donc tout de suite l'effacer pour le remplacer par sa valeur. C'est 0,5. Voilà ce que dit la phrase, ce que disent ces trois lignes. J'attends quelques secondes. J'ai bien retranscrit la phrase. Alors, on va travailler là-dessus. Si vous y êtes, j'efface mes traits. Voilà, j'efface tout ça. Et on va lire les questions et on va voir où est-ce que ça va nous amener. Voilà. Alors, question 1. Justifier que pour tout réel h positif, Q de t plus h moins Q de t sur h est égal à 0,5 fois Q de t. Ben, je viens de la faire, cette question. Donc, celle-là, je la passe, elle est faite. Question 2. Écrire cette relation pour t est égal à 1. Ok. Eh ben, je reprends cette relation, je remplace t par 1, c'est pas compliqué. Toc, toc, toc. Je remplace t par 1. Voilà. Ça veut dire qu'à gauche, j'ai calculé le taux d'accroissement entre 1 heure et 1 plus h heure. Voilà. Ok. On déduire que Q' de 1 est égal à 0,5 Q de 1. Je remonte à la question. On déduire ça. Q' étant la fonction dérivée. Ben là, rappelez-vous le cours sur les fonctions dérivées. Le nom que je souligne à gauche, c'est le taux d'accroissement
de la fonction q entre 1 et 1 plus h. Comme dans le cours. Si j'étudie la limite de ce nombre-là, c'est-à-dire si j'écris la limite de tout ça, donc je recopie, quand h tend vers 0, et bien si cette limite existe, et si vous connaissez votre cours aussi, et bien vous savez que cette limite s'appellera q' de 1. Hein, je rappelle le cours. Si cette limite existe, si la dérivée existe, q' de 1, par définition, c'est la limite du taux d'accroissement de la fonction q entre 1 et 1 plus h. Bon, ça va jusqu'ici? Espérons-le. Oui, mais la limite, j'écris en dessous la limite de ça, puisque q de 1 plus h moins q de 1 sur h, c'est aussi égal à ça. Ben, je peux donc écrire la chose suivante en dessous. Ça va donc être égal à la limite de 0,5 q1 quand h tend vers 0. Voilà. Oui, mais 0,5 c'est fixe, et q de 1 c'est le nombre de bactéries après 1 heure, c'est fixe aussi. J'en déduis donc la chose suivante, bah, que la limite de ça quand h tend vers 0, puisqu'il n'y a plus de variable h, bah, ça fait 0,5 q1. Eh bien, j'en déduis finalement que q' de 1 est égal à 0,5 q de 1. Voilà, je reprends si c'est pas clair. D'après le cours, la limite du taux d'accroissement, si elle existe, s'appellera q' de 1, se notera q' de 1 et s'appellera le nombre dérivé de la fonction q en 1. Dans la ligne du dessus, on a vu que le taux d'accroissement c'était 0,5 fois q1. Je remplace donc ce nombre-là par 0,5 fois q1, puisque c'est égal. Et comme 0,5 fois q1 est un nombre fixe, bah, la limite de ça quand h tend vers 0 ne variera pas, ça restera 0,5 fois q1. Donc au final, les deux grandeurs que j'ai soulignées en rouge sont les mêmes, sont égales. Je peux donc mettre la conclusion de tout ça. Évidemment, c'est schématique, hein, c'est absolument pas rédigé. J'écris donc que q' de 1 est égal à 0,5 fois q1. On a donc le nombre dérivé qui est proportionnel, le nombre dérivé en 1, qui est proportionnel à l'image de 1 par la fonction q. Voilà, la question est faite. On admet l'égalité suivante, que pour tout réel t, q' de t est égal à 0,5 qt. On admet, on va dire que par un travail analogue à la question 2, on obtient cette égalité. Q' de t est égal à 0,5 qt. Ça veut dire que Q' de t est proportionnel à Q de t, ou que l'accroissement, en tout cas la limite du taux d'accroissement, est proportionnel au nombre de bactéries. Montrer que la fonction Q définie par Q de t est égal à 0,5 t permet de modéliser la croissance du nombre de bactéries étudiées dans cet exercice. Je vous laisserai faire. Si Q de t est égal à E de 0,5 t, vous dérivez et vous regardez si vous avez bien cette égalité. Voilà, donc on vérifie que l'égalité que j'ai entourée deux fois fonctionne avec la fonction d'expression E de 0,5 t. Conclusion de la question 3. La fonction d'expression E de 0,5 t modélise la croissance du nombre de bactéries étudiées dans cet exercice. En d'autres termes, une composée de la fonction exponentielle, parce qu'on voit bien qu'ici, c'est la composition de 0,5 t avec la fonction exponentielle, une composée de la fonction exponentielle permet de modéliser la croissance du nombre de bactéries.
Je laisse tomber la question 4, ce n'est qu'un simple calcul d'image. Voilà, il faudra juste mettre 2h15 minutes en heure. Moralité, ou conclusion plutôt de cet exercice. Et ben dans un cas concret, on a bien un nombre de bactéries qui évolue en augmentant de 50% toutes les heures. Pour modéliser d'une manière continue ce cas concret, on aura besoin d'utiliser une fonction exponentielle. Alors, je vais la tracer, cette fonction exponentielle, pour voir un peu comment évolue d'une manière continue le nombre de bactéries. Alors, on va se rendre compte de quelque chose de vertigineux. Allez, je la trace, je tape son expression en bas à gauche, 0,5. Alors ici, x. Alors, voilà la fonction exponentielle. Ça évolue très très vite. Ça évolue très très vite. C'est même encore plus rapide que la suite. Bon, c'est normal, la suite était une approximation plus grossière. Alors pourquoi ça évolue vite? Parce que l'accroissement est proportionnel au nombre de bactéries. Ça veut dire que plus il y a de bactéries, et plus ça va évoluer vite. Et c'est un peu un cercle vertigineux. C'est-à-dire que plus ça évolue vite, plus il y aura de bactéries, et plus il y a des bactéries, puisque c'est proportionnel, et plus l'évolution sera rapide. Il est normal de voir une courbe qui évolue extrêmement rapidement. Je répète, si j'ai été confus, et c'est l'un des intérêts de la fonction exponentielle et de sa caractéristique, c'est que dans l'activité, on nous dit que le taux d'accroissement est proportionnel au nombre de bactéries, ce qui veut dire que plus il y a de bactéries, et plus le taux d'accroissement sera élevé. En gros, plus il y a de bactéries, et plus ça évoluera rapidement. D'où la raideur, si je peux m'exprimer ainsi, de la courbe qui représente cette fonction-là. Donc, la fonction exponentielle sera souvent utilisée dans des cas où on aura une évolution extrêmement rapide. Ou pour être plus précis, dans le cas où l'évolution sera proportionnelle à la quantité. Alors, on retrouve ça en biologie, on a l'exemple des bactéries. On retrouve ça en physique aussi, quand on parle de désintégration d'atomes, de noyaux. Vous verrez, si ce n'est pas déjà le cas, que ça s'utilise en physique. On utilise ça quelquefois en économie, je pense à la bourse. Quelquefois, on a des évolutions exponentielles, ça peut aller très très vite. Pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ailleurs, avec un crash dû au coronavirus. Donc, on retrouve ça dans pas mal de cas concrets dans la nature ou dans notre société. Voilà pour l'esprit de cette activité. À plus!